Salut et bienvenue donc dans cette vidéo donc pour pouvoir apprendre JavaScript dans le web. Aujourd'hui en fait on va parler donc des opérateurs d'affectation. La dernière fois on a parlé des opérateurs arithmétiques, donc cette vidéo donc est forcément la suite. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec les opérateurs d'affectation? On peut par exemple faire ceci qui est un petit peu incroyable. Alors ceci je l'ai juste laissé parce que c'était lors d'un test en fait, et j'ai mis quelque chose de totalement au hasard, au pif, pour pouvoir donner un exemple, et ça nous a donné 42. Donc cette vidéo va forcément être géniale. Donc voilà, mets un pouce bleu, mets un pouce en l'air, commente, partage, rien que pour le 42 ça vaut la peine. Donc blague à part, maintenant on va parler donc des opérateurs d'affectation. Quels sont les opérateurs donc d'affectation? Je vais donc te les énumérer ici. Alors j'aurais tendance à te dire il n'y a que le égal. Alors c'est vrai mais c'est pas vrai à la fois. En fait l'opérateur d'affectation c'est tout simplement donc de donner une valeur donc de l'opérande 1 est égal à la valeur de l'opérande 2. Voilà, c'est tout simplement ce qu'il se passe. Tu dis juste que l'opérande 1, affectation, on lui affecte une valeur. Quelle est cette valeur? L'opérande numéro 2. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le égal, donc l'opérateur d'affectation égal. Tu l'as vu donc dans des précédentes vidéos où je te montre comment déclarer une variable, lui assigner une valeur. Eh bien en fait on ne lui assigne pas une valeur, en fait on lui affecte une valeur. Donc voilà, mais en fait je te délivre vraiment les informations petit à petit, ainsi tu n'es pas perdu. Donc juste compte tenu de ça, quelles sont les possibilités de faire avec le égal? Déjà il faut savoir qu'il n'y a pas en fait que le égal. Il y a le plus égal, il y a le moins égal, il y a le divisé égal, le fois égal, mais aussi le modulo égal. Et je vais t'expliquer en fait à peu près, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais t'expliquer en fait comment fonctionnent ces différents opérateurs d'affectation. Pour parler simplement du égal. Ok, le égal, donc imaginons que je crée une nouvelle variable que j'appelle ma variable et qu'elle est égale à 42. Voilà, je lui ai affecté déjà une valeur. Ok, cependant, je pourrais dire tout simplement ma variable n'est pas égale à 42, elle est égale à container, donc ce que j'ai fait ici au-dessus. Donc, ce qu'il se passe, bon, ici ça retournera toujours 42 quoi qu'il arrive, hein, dans ce cas précis, mais voilà. Enfin non, ça ne va pas retourner 42 parce qu'en fait ici j'ai fait une erreur, donc ouais, ce serait plutôt, hop, let container est égal à 12, et là en effet, effectivement, ça va donner 42. Mais je vais t'expliquer en fait comment cela fonctionne un petit peu plus tard. Quand je dis un petit peu plus tard, c'est quelques minutes d'attente. Donc, revenons à nos moutons. Donc par ici en fait on voit effectivement que on peut assigner, on peut affecter une valeur d'une variable. On peut affecter donc une variable en tant que deuxième opérande pour l'opérande numéro 1. Mais tu n'es pas obligé de t'en tenir à un seul élément de l'opérande numéro 2. Si je fais par exemple container x2, ok, ça va nous retourner 84. Ça va nous retourner 84. Donc, tu te dis, mais ok, alors il y a une opérande 2, il y a un autre opérateur, il y a un opérande 3. Non. En fait, on va dire, ceci est une opérande numéro 1 avec une opération et une opérande numéro 2. Mais ceci est l'opérande numéro 2 de l'affectation égale. Voilà. Ça commence donc à faire un petit peu compliqué dans le sens que tu dois comprendre, mais non, en fait, tout ce qui se trouve à droite, c'est l'opérande numéro 2. Quoi que tu fasses. Comme ici, en fait,
Tout ceci, c'est l'opérand numéro 2 qui est affecté à l'opérand numéro 1. Voilà. Donc, juste compte tenu de ça, quelles que soient en fait les opérations que tu fais là-bas, voilà, au moins c'est exactement pareil. C'est au moins tu comprends dans tous les cas qu'est-ce que l'opérateur d'affectation égale fait. Donc ici, c'était donc dans le cas où on lui assigne une variable, tu peux lui assigner une valeur comme 42, du coup ce n'est plus 48, mais je vais peut-être retirer le commentaire. Donc ici, la variable donc, est égale à 42, tu peux lui donner une valeur directe, donc comme true, comme une chaîne de caractères, etc., etc. Mais tu peux aussi lui assigner une fonction, donc voilà. Voilà, et ceci fonctionne très bien, et du coup, ma variable, eh bien, c'est tout simplement l'appel d'une fonction. Voilà, donc c'est totalement possible, et dans cette fonction, je pourrais dire par exemple container, que container donc, est égal à container fois 2, eh bien on aurait donc un résultat comme 24, et ma variable serait égale à 24. Mais donc ça c'est juste pour te montrer que c'est même possible de lui assigner une fonction. En fait, qu'importe ce qu'il se trouve à droite, c'est forcément la valeur qui est stockée dans l'opérand numéro 1. Tout simplement pourquoi? Parce qu'une variable reste en fait un container. C'est tout bonnement un container, et du coup dans ce container tu peux lui assigner à peu près ce que tu as envie. Bon, bien, maintenant en fait on va parler un petit peu du plus égal. Pas du égal plus, du plus égal. Alors, qu'est-ce que ça fait le plus égal? Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans la dernière vidéo, donc je t'avais parlé il y avait l'incrémentation. Donc ici, on va dire que x est égal à 1, et que quand on fait x plus plus, eh bien, ça va nous donner donc 2. Voilà, donc x sera égal à 2, mais je t'ai montré aussi comment réussir à faire cela. Ok, je dis que x est égal, donc on lui donne un opérateur d'affectation, est égal à x plus 1. Ok, donc encore une fois, en fait, c'est juste donc un container qu'on lui affecte sa propre valeur plus 1. Donc aussi simple que ça en fait, il faut vraiment pas se casser la tête en mode oui, pourquoi est-ce qu'en fait en prenant sa propre valeur, en fait il se mettra à l'infini. Alors non, parce qu'en fait là il ne faut pas penser niveau mathématique, il faut penser en opérateur, il faut penser que égal n'est pas un opérateur mathématique mais un opérateur d'affectation. C'est juste une confusion qu'on se fait. D'où, grâce au fait que ce soit une affectation, eh bien on peut dire que x est égal à sa propre valeur plus quelque chose d'autre. Mais alors, Marco, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Pourquoi est-ce que tu me remets un exemple précédent? Ça veut dire que le plus n'est pas un opérateur arithmétique? Si, en fait si, ce n'est pas ça que j'ai voulu te montrer. Ce que j'ai voulu te montrer, c'est on peut remplacer ceci par x plus est égal à 1. D'ailleurs, si tu ne me crois pas, en fait, on va le faire juste ici. Donc, x plus égale 1. Ok. On va faire un petit console.log donc de x pour te prouver que ça fait bien 2. Voilà. Donc ici, ça m'a donné 2. Donc, voilà. C'est comme ça en fait fonctionne le plus égal. Le plus égal, il va exactement faire la même chose. Il va prendre ton container, tu lui dis que c'est égal à x plus y, hein, juste plus quelque chose, en fait on s'en fout. Et bien ceci peut être donc remplacé par
plus égal. Voilà, c'est tout simplement en fait un opérateur donc d'affectation qui a été créé juste pour pouvoir remplacer ceci. Et forcément, en fait, ça arrive très souvent. Et on n'a pas forcément toujours envie de faire une incrémentation, donc c'est-à-dire un plus 1. On veut le faire donc de plus quelque chose, plus un autre chiffre, plus une fonction, ça dépend en fait. C'est totalement possible même de faire plus égal une fonction, il me semble. Hein. Donc hop. Voilà, c'est totalement possible de faire x plus égale une fonction. C'est possible de lui mettre donc une valeur brute. C'est possible de mettre une variable. Donc tout ceci est possible avec les opérateurs d'affectation. Il ne faut pas que tu penses mathématiques avec les opérateurs d'affectation. Alors, je t'invite évidemment à tester par toi-même directement donc dans ton IDE pour que tu puisses assimiler ça, mais de manière intuitive, tu vois. Et donc il faut que tu testes, toi-même. Je t'invite vraiment à aller prendre dès maintenant ton IDE si ce n'est pas déjà fait et commencer à tester par toi-même. C'est vraiment très important pour que tu puisses le comprendre. Il n'y aura que comme ça. Moi, je te délivre ici de la théorie, mais il faut que tu pratiques de l'autre côté pour pouvoir réussir à retenir tout ça. Alors, si x est égal à plus 1, donc on a compris qu'il y a le plus égal, mais il y a le moins égal. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe? Donc, si je fais donc x moins égal, 1, eh bien, tout simplement, il va me retourner 0. Et c'est exactement pareil avec le divisé égal. Donc, ça fait toujours, donc, x est égal à x moins 1. Si je le fais donc avec le divisé égal, eh bien c'est tout simplement x est égal à x divisé par 1. Alors il me semble que ça ne va pas changer, enfin bref, ça devient des mathématiques, c'est pas grave. Et il y a toujours aussi le fois égal. Donc c'est égal à x, x est égal à x fois 1, donc ici ça va tout le temps retourner 1 si x est égal à 1. Ici ce ne sont pas des exemples concrets, hein, ce sont des exemples un petit peu abstraits, donc là il faut peut-être plus penser mathématiques dans le sens que ceci est de l'algèbre, hein, mais c'est juste pour l'illustration des opérateurs, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc ici je vais te montrer même le modulo maintenant. Donc modulo égal, eh bien tout simplement c'était x est égal à x modulo 1. Voilà, c'est vraiment que comme ça fonctionnent les opérateurs d'affectation, mais toujours sur opérand numéro 1 à opérand numéro 2. Ici, je t'ai juste expliqué comment fonctionnent ces opérateurs d'affectation spéciaux là, et en gros, tu peux comprendre du coup que en opérande numéro 2, eh bien, tu peux y passer ce que tu veux. Une valeur, une variable, une fonction, vraiment tout ce qui est possible de faire, eh bien, c'est totalement possible de l'assigner à une variable. Alors, il y a aussi une autre petite spécialité qui se trouve s'appeler la déstructuration, qui est totalement possible de faire, du genre tu assignes, tu lui demandes donc en opérande 1 plusieurs variables et tu dis que c'est égal à... Enfin, je ne vais vraiment pas en traiter de ça maintenant, en fait ce sont des choses beaucoup plus avancées, donc il faudrait déjà que tu puisses comprendre parfaitement ces opérateurs d'affectation pour que je puisse te parler un petit peu plus profondément de la déstructuration, mais ça ce sera peut-être vraiment en bonus dans cette formation. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour les opérateurs donc d'affectation. Ça paraît en fait tout bête de se dire qu'il y a aussi peu d'éléments, mais que la vidéo elle fait déjà à peu près un quart d'heure. Mais voilà, au moins je pense que je ne vais pas la faire durer beaucoup plus longtemps parce que c'est tout déjà pour la base des opérateurs donc d'affectation. La prochaine vidéo sera pour les opérateurs de comparaison. Je te dis déjà à bientôt donc pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à liker ou me dire si tu as apprécié le cours. Voilà,
Merci à tous et surtout n'abandonnez jamais vos rêves.